Arrête de te laisser distraire et souviens-toi pourquoi tu as commencé. Écoute-moi, parce que ce que je vais te dire aujourd'hui pourrait changer la trajectoire entière de ta vie. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Il existe une version de toi qui vit déjà la vie dont tu rêves. Une version plus forte, plus disciplinée, plus courageuse. Une version qui n'abandonne pas quand c'est difficile. Une version qui continue quand personne ne regarde. La question est simple. Combien de temps vas-tu encore la faire attendre? Imagine, dans 10 ans, tu te réveilles un matin, tu regardes autour de toi, et soudain, une pensée te frappe comme un coup de tonnerre. Tu réalises que tu avais tout ce qu'il fallait, les capacités, le potentiel, les opportunités, le temps, mais tu as échangé tes rêves contre des distractions, minute après minute, jour après jour, année après année. Et maintenant, il est trop tard pour récupérer ces années perdues. Regarde-moi, c'est ça le vrai danger. Pas l'échec, pas les critiques, pas les obstacles. Le vrai danger, c'est de devenir quelqu'un qui oublie pourquoi il a commencé. Quelqu'un qui abandonne sa mission pour du confort. Quelqu'un qui échange sa destinée contre une distraction temporaire. Alors pose-toi cette question, une seule question. La personne que tu es aujourd'hui rend-elle fière celui que tu voulais devenir? Tu te souviens du premier jour? Le jour où cette vision est née dans ton esprit. Le jour où tu as décidé que ta vie pouvait être différente. Tu étais rempli de feu, rempli d'énergie, rempli d'espoir. Tu voyais grand, tu pensais grand, tu rêvais grand. Puis la réalité est arrivée. Les difficultés, les refus, les retards, les erreurs, les journées où rien ne semblait fonctionner. Et lentement, très lentement, tu as commencé à négocier avec tes ambitions. Une vidéo de plus, une excuse de plus, une journée de plus. Demain, toujours demain. La procrastination ne vient pas avec des chaînes. Elle vient avec du confort. Elle te parle doucement. Elle te dit « Tu peux commencer plus tard. Tu mérites une pause. Tu as encore le temps. » Et pendant qu'elle te murmure ces mensonges, tes rêves attendent, ton potentiel attend, ton avenir attend. Combien de temps encore? Combien de temps vas-tu laisser une version plus faible de toi prendre les décisions? Combien de temps vas-tu laisser tes émotions contrôler ton destin? Parce que la vérité est simple, chaque distraction a un prix, et ce prix est payé avec ta vie. Voici la vérité que peu de gens acceptent. Le monde ne récompense pas les intentions, le monde récompense l'exécution. Personne ne sera impressionné par ce que tu voulais faire. Personne ne construira tes rêves à ta place. Personne ne viendra te sauver. La bataille est à l'intérieur, toujours. Chaque matin, deux voix se réveillent avec toi. La première cherche le confort, la deuxième cherche la croissance. La première veut rester en sécurité, la deuxième veut devenir extraordinaire. La première te demande de ralentir, la deuxième te demande de te battre. Et chaque décision que tu prends nourrit l'une de ces voies. Chaque action, chaque habitude, chaque heure, tu construis quelque chose ou tu détruis quelque chose. Il n'existe pas de mode pause dans la vie. Tu avances ou tu recules, tu deviens plus fort ou plus faible, plus discipliné ou plus dépendant de tes excuses. La guerre est réelle, mais elle ne se déroule pas dans les rues. Elle se déroule dans ton esprit, là où personne ne regarde, là où naissent les gagnants et là où disparaissent les rêves. Il existe un moment dans chaque vie, un moment silencieux, un moment que personne ne filme, personne n'applaudit, personne ne remarque. Pourtant, c'est là que tout bascule. Ce n'est pas le jour où tu réussis. Ce n'est pas le jour où tu atteins ton objectif. Ce n'est même pas le jour où tu commences. C'est le jour où tu décides. Le jour où tu arrêtes de négocier avec toi-même. Le jour où tu cesses de chercher des excuses suffisamment convaincantes pour justifier ton inaction. Parce que la vérité, c'est que ta vie actuelle est le résultat de tes décisions passées. Chaque habitude, chaque comportement, chaque compromis, chaque distraction, chaque renoncement, ils t'ont amené exactement là où tu es aujourd'hui. Alors regarde-toi honnêtement, sans filtre, sans justification, sans mensonge. Si rien ne change, où seras-tu dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans? La plupart des gens évitent cette question, parce qu'ils connaissent probablement déjà la réponse. Et cette réponse leur fait peur. Tu crois que ne rien faire est sans conséquence? Tu crois que remettre à demain est gratuit? Regarde plus profondément. Chaque jour où tu repousses ton objectif, quelque chose s'éloigne, pas seulement ton rêve. Toi-même, tu perds un peu de confiance, un peu de respect pour ta parole, un peu de croyance en tes capacités. Tu te regardes dans le miroir et une voix apparaît, une voix discrète, une voix dangereuse. Elle te dit « Tu ne vas probablement jamais le faire ». Et le pire, ce n'est pas que cette voix existe, c'est qu'elle commence à avoir des preuves. Parce que chaque promesse non tenue devient une preuve contre toi. Chaque abandon devient un argument. Chaque excuse devient un verdict. Alors comprends ceci, l'inaction n'est jamais neutre. Elle construit lentement une prison invisible. Une prison faite de regrets, de frustration et d'occasions perdues. À l'intérieur de toi, 2 personnes se battent. La première veut la facilité. Elle veut dormir plus longtemps, abandonner plus vite, choisir le plaisir immédiat. Elle cherche le chemin le plus confortable, le plus court, le moins douloureux. La seconde version de toi est différente. Elle est silencieuse, calme, déterminée. Elle comprend quelque chose que peu de gens comprennent, que la douleur du sacrifice est temporaire, mais que la douleur du regret peut durer toute une vie. Cette version de toi sait pourquoi elle a commencé. Elle se souvient de la mission, elle se souvient des promesses, elle se souvient de la vision. Et aujourd'hui, ces 2 versions sont face à face. Une seule sortira victorieuse. La question est simple, laquelle vas-tu nourrir?
Combien de temps vas-tu encore attendre? Attendre d'être prêt, attendre d'avoir confiance, attendre que les circonstances soient parfaites, attendre que la motivation revienne. Regarde autour de toi. Les grands accomplissements n'ont jamais été construits dans des conditions parfaites. Ils ont été construits dans le chaos, dans l'incertitude, dans le doute. Les gagnants ne commencent pas parce qu'ils se sentent prêts. Ils deviennent prêts parce qu'ils commencent. Comprends cela. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle stratégie. Tu n'as pas besoin d'un nouveau livre. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle vidéo de motivation. Tu sais déjà ce que tu dois faire. La vraie question est, quand vas-tu enfin le faire? Parce qu'au fond, tu connais déjà la réponse. Aujourd'hui, fais quelque chose de différent. Prends toutes tes excuses. Pose-les devant toi. Regarde-les, une par une. Je suis fatigué. Je manque de temps. Je ne suis pas assez bon. Je commencerai plus tard. Ce n'est pas le bon moment. Maintenant, demande-toi, est-ce que ces excuses construisent ma vie ou est-ce qu'elles la détruisent? Car chaque excuse est une histoire que tu te racontes encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'elle devienne ton identité. Mais tu n'es pas cette histoire, tu es celui qui peut la réécrire. Aujourd'hui, maintenant, dans cet instant précis. Ferme les yeux un instant. Imagine la personne que tu veux devenir. Voilà clairement sa discipline, sa confiance, sa force, son calme, sa détermination. Maintenant, écoute attentivement. Cette personne n'existe pas dans le futur. Elle existe déjà, à l'intérieur de toi. Elle attend simplement que tu prennes une décision, une vraie décision. Pas une émotion, pas un souhait, une décision. Le genre de décision qui ne dépend pas de ton humeur. Le genre de décision qui survit aux mauvaises journées. Le genre de décision qui reste debout quand tout devient difficile. Fais ce serment, silencieusement, à toi-même. Je ne trahirai plus mes objectifs pour un confort temporaire. Je ne sacrifierai plus mon futur pour une gratification immédiate. Je respecterai ma parole. Je finirai ce que j'ai commencé. Et à partir de cet instant, tout change. Parce qu'au final, la transformation ne commence pas avec une révolution. Elle commence avec un pas, un seul, un appel, une page, une séance, une heure de travail, une décision courageuse, une action imparfaite, mais une action réelle. Alors ne pense plus à l'année entière, ne pense plus à la montagne, ne pense plus à la distance. Pense au prochain pas, seulement au prochain pas, puis au suivant, et un jour, tu regarderas derrière toi et tu réaliseras que ce premier pas était le moment exact où ton ancienne vie s'est terminée et où la nouvelle a commencé. La transformation commence quand tu arrêtes de chercher une nouvelle motivation et que tu commences à construire une nouvelle identité. Ne dis plus « je veux réussir ». Dis « je suis quelqu'un qui fait ce qu'il faut ». Ne dis plus « j'essaie d'être discipliné ». Dis « je suis discipliné ». Parce que ton identité crée tes habitudes et tes habitudes créent ton destin. Chaque matin où tu te lèves malgré la fatigue, tu changes. Chaque fois que tu travailles malgré le doute, tu changes. Chaque fois que tu avances malgré la peur, tu changes. Brique après brique, jour après jour, tu construis quelqu'un de nouveau, plus solide, plus calme, plus dangereux pour la médiocrité. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être constant. Les montagnes ne sont pas créées en une journée, les cathédrales ne sont pas construites en une nuit, et les grandes vies ne sont jamais le résultat d'un seul moment. Elles sont le résultat de milliers de décisions invisibles. Prends-les, encore, et encore, et encore. Imagine. Des années se sont écoulées, des années de discipline, des années de combats invisibles, des années où personne ne comprenait vraiment ce que tu essayais de construire, des années où tu as avancé dans le brouillard, sans garantie, sans certitude, sans applaudissements. Et puis un matin, tu te réveilles, quelque chose est différent, tu regardes autour de toi, tu regardes le chemin parcouru, et pour la première fois, tu comprends. Tu comprends pourquoi il fallait traverser les échecs. Pourquoi il fallait supporter les doutes, pourquoi il fallait accepter la solitude, pourquoi il fallait continuer alors que tout en toi voulait abandonner. Parce que tout ce que tu as vécu te préparait. Chaque obstacle, chaque sacrifice, chaque bataille n'était pas là pour te briser, mais pour te construire. Et soudain, tout prend sens. La plupart des gens pensent que le succès est une destination, une voiture, une maison, un chiffre sur un compte bancaire. Mais ils se trompent. Le véritable succès est beaucoup plus profond. Le véritable succès, c'est ce que tu deviens pendant le voyage. Parce qu'un jour, tu découvriras quelque chose d'extraordinaire. Les résultats peuvent disparaître, l'argent peut partir, les circonstances peuvent changer, mais personne ne peut te voler la personne que tu es devenue. Personne. Personne ne peut te retirer les années de discipline, les habitudes que tu as construites, le caractère que tu as forgé, la résilience que tu as développée, la confiance que tu as gagnée. Cette richesse-là est éternelle. Elle voyage avec toi, partout où tu vas, et c'est elle qui te permettra de te reconstruire encore et encore, pendant longtemps. Tu as peut-être douté de toi, tu as peut-être remis tes capacités en question, tu as peut-être regardé les autres en te demandant « pourquoi eux et pas moi ?» Mais dans le futur que tu construis aujourd'hui, cette question disparaît, parce qu'un jour, tu te regarderas dans un miroir, et pour la première fois depuis longtemps, tu aimeras ce que tu vois. Pas parce que tu es devenu parfait, mais parce que tu sais ce qu'il t'a fallu pour arriver là. Tu connais les batailles, tu connais les cicatrices, tu connais les sacrifices, tu connais les nuits difficiles, et quand ton regard croisera ton reflet,
tu verras quelqu'un de fiable, quelqu'un qui tient ses promesses, quelqu'un qui continue malgré les obstacles, quelqu'un qui peut compter sur lui-même. Et cette sensation, aucun succès extérieur ne peut l'égaler. Voici un paradoxe que peu de gens comprennent. La plupart cherchent la liberté dans le confort. Les gagnants la trouvent dans la discipline. Parce que la discipline crée des options. Elle crée du contrôle. Elle crée du pouvoir. Quand tu maîtrises tes habitudes, tu maîtrises ton temps. Quand tu maîtrises ton temps, tu maîtrises ta direction. Quand tu maîtrises ta direction, tu maîtrises ta vie. Le futur du gagnant n'est pas une vie sans problème. Le futur du gagnant est une vie où il possède les ressources mentales pour affronter n'importe quel problème. Voilà la différence. Les tempêtes continuent d'exister, mais tu n'es plus la même personne face à elles. Un jour, tu croiseras des personnes qui avaient recommencé avec toi. Les mêmes ambitions, les mêmes rêves, les mêmes opportunités. Mais quelque chose les a arrêtés. Le confort, la peur, les excuses, les distractions. Elles ont choisi de négocier avec leurs objectifs, encore et encore, jusqu'à les abandonner complètement. Et lorsqu'elles te verront avancer, elles penseront que tu as eu de la chance. Elles verront le résultat, mais elles ne verront pas les milliers d'heures, les réveils difficiles, les renoncements silencieux, les décisions douloureuses, les moments où tu as continué alors qu'elles auraient abandonné. Parce que le succès est souvent visible, mais le prix payé reste invisible. Et toi, tu connaîtras ce prix, parce que tu l'auras payé chaque jour. Il existe une forme de pouvoir dont personne ne parle assez. Le respect de soi, pas l'ego, pas l'arrogance. Le respect, celui qui naît lorsque tes actions sont alignées avec tes paroles. Lorsque tu dis que tu vas faire quelque chose, et que tu le fais, encore, et encore, et encore, au fil du temps. Une force se construit, une certitude, une confiance calme, silencieuse, inébranlable. Tu n'as plus besoin de convaincre qui que ce soit. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Parce que tu sais ce dont tu es capable. Tu sais ce que tu peux endurer. Tu sais ce que tu peux accomplir. Et cette connaissance devient une arme contre le doute, une arme contre la peur, une arme contre les obstacles. Souviens-toi de la personne que tu étais au début. Cette personne pleine de rêves, pleine d'espoir, mais aussi pleine d'incertitudes. Cette personne qui se demandait si elle était assez forte, assez intelligente, assez courageuse, assez capable. Maintenant, regarde-la, observe-la et souris, parce qu'elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Elle ne savait pas encore à quel point elle pouvait grandir. Elle ne savait pas encore combien de force dormait en elle. Elle ne savait pas encore qu'un jour, elle deviendrait exactement le type de personne qu'elle admirait autrefois. Le cercle est bouclé. La personne que tu cherchais est devenue la personne que tu es. Mais le plus beau dans cette histoire, ce n'est pas ce que tu obtiens, c'est ce que tu inspires. Parce qu'un jour, quelqu'un te regardera. Peut-être un enfant, peut-être un ami, peut-être un inconnu. Et cette personne verra quelque chose. Pas ton succès, pas ton statut, pas tes résultats. Elle verra ton exemple. Elle verra ce qui est possible lorsqu'un être humain refuse d'abandonner. Elle verra ce qui arrive lorsqu'une personne choisit la discipline plutôt que les distractions. Le courage plutôt que la peur, la mission plutôt que le confort. Et sans même t'en rendre compte, tu deviendras la preuve vivante que la transformation est possible. Voilà l'héritage du gagnant. Pas seulement changer sa propre vie, mais montrer aux autres qu'ils peuvent changer la leur. Et lorsque tu atteindras finalement ce que tu poursuivais, tu découvriras une dernière vérité. Le sommet n'était jamais la destination. Le sommet était la preuve de ce que tu étais capable de devenir, la preuve que les sacrifices avaient un sens, la preuve que la discipline fonctionne, la preuve que les rêves méritent d'être protégés. Et alors, tu regarderas vers un nouvel horizon, vers un nouveau défi, vers une nouvelle montagne, parce que les gagnants ne tombent pas amoureux des résultats. Ils tombent amoureux de la croissance, ils tombent amoureux de l'évolution, ils tombent amoureux de la personne qu'ils deviennent en chemin. Et c'est précisément pour cela qu'ils continuent de gagner. Alors souviens-toi, pourquoi as-tu commencé? Avant les obstacles, avant les distractions, avant les doutes. Pourquoi? Retrouve cette raison, protège-la, nourris-la, parce qu'elle est plus puissante que tes peurs, plus forte que tes excuses, plus durable que tes émotions. Le monde est rempli de personnes talentueuses qui ont abandonné. Ne sois pas l'une d'elles. Le monde est rempli de rêves inachevés. Ne laisse pas le tien rejoindre cette liste. À partir d'aujourd'hui, quand tu voudras abandonner, souviens-toi pourquoi tu as commencé. Quand tu voudras procrastiner, souviens-toi pourquoi tu as commencé. Quand tu voudras choisir le confort, souviens-toi pourquoi tu as commencé. Et avance. Encore un pas, puis un autre, puis un autre. Parce qu'un jour, tu regarderas en arrière. Et tu comprendras que le moment qui a tout changé n'était pas le jour où tu as gagné. C'était le jour où tu as refusé d'abandonner. Alors relève la tête. Ferme les portes aux distractions. Rallume le feu. Retourne au travail. Ton futur t'attend. Et il ne sera construit ni par tes intentions, ni par tes excuses, mais par les actions que tu choisis dans les prochaines minutes. Le temps passe, la vie avance. La question est-ce que tu avances avec elle? Ou est-ce que tu regardes tes rêves s'éloigner? Décide maintenant et ne regarde plus jamais en arrière.